Roi du sofa, on reçoit cette semaine, mon cher JC. Yannick Plante. Oh, hein, c'était pas mauvais, pire, ouais, la légende Yannick Plante. Oui, parce qu'en plus d'être le lecteur de Sport 30, Ouais. c'est un habile mélange des noms de Yannick Bouchard et Frédéric Plante du 5 à 7. Ah, Ça nous a mêlés quand il est arrivé à RDS, ça, je te le Pour vrai? confirme. Ouais, on Ah était ouais? comme, ça se peut pas qu'un gars ait les deux noms de ce gars-là. Bon, on le reçoit au Roi du sofa. un Et, tripeux de balle, un tripeux de lutte, oui, puis un tripeux de sport 30. et on va parler des séries. Des La séries? Ligue nationale. Des séries? Les Canadiens. Y a-t-il des séries? Il y a des séries. Il y a des séries. Les réactions exagérées après un match des Canadiens, Michel a des notes et il va exagérer. Oui, je vais exagérer, selon certains. Ok. Mais moi, perso, je trouve que j'exagère à peine quand je dis T'exagères que... jamais, toi. non, mais la défaite des Canadiens au premier match contre les Capitals, selon moi, c'est l'une des défaites les plus éducatives pour les Canadiens. C'est l'une des défaites des dernières Ok. années où les joueurs des Canadiens et les Canadiens ont le plus appris. OK. Parce que une des défaites les plus importantes, je ne sais pas comment exactement qualifier cette défaite-là, mais elle est vraiment, vraiment utile pour les OK. Canadiens. Oui, il y a eu n'importe quelle défaite qui a permis aux Canadiens de repêcher 5e puis de repêcher Demidov. Ça, c'est une des plus importantes des dernières années. Mais contre les Caps, les Canadiens se sont rendus compte que tu sais, l'arbitrage des séries, c'est différent. Ouais. Ça, on l'a tout vu, on le sait tous. Mais là, ils l'ont vraiment vécu, puis ça faisait des années qu'ils l'avaient pas vécu. Puis il y en avait qui n'avaient jamais vécu ça. Lane Hudson, par exemple, Ouais. lui, il s'est rendu compte qu'il faut jamais que tu lâches ton homme. Il le savait, mais là, il l'a su qu'il faut jamais que tu lâches ton homme, surtout quand c'est Ovechkin. Tu peux même pas le lâcher une demi-seconde. Tu te retrouves tout seul devant le net, puis taper à puck dans les airs. Ivan Demidov, justement, il est là, mais il a appris que les séries de la KHL puis les séries de la Ligue nationale, Pas la même affaire. Hein? c'est un autre game, là. Tu sais, on l'a presque pas vu dans le premier match. Les seules fois où moi je l'ai vu, c'est quand il faisait comme ben voyons! Il a réservé une punition! Non, Ouais, c'est ça. il n'y en aura pas. Tu sais, quand il a failli se faire détruire par Ryan Leonard, là. Ouais. Et non, dans le KHL, peut-être ça aurait été une pénalité, mais Ligue nationale dans les séries, ça marche pas. Brendan Gallagher, lui, il s'est comme souvenu que tu pouvais donner un cross-check dans la gorge à quelqu'un puis pas être puni. Oui, Parce hein? qu'il a reçu un cross-check dans Ah le oui, cou, puis il n'y a pas ah eu de oui. punition, puis là, il est allé voir les arbitres, puis voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a une séquence, très bien, je me rappelle, il est au banc, puis il regarde vers les arbitres, puis il fait comme... OK. Ouais. OK. Moi aussi, je me rappelle OK. de ça. Fait que ça a été un déclic qui est très important Ouais. pour Brendan Gallagher puis pour les Canadiens en général. T'as Montembeault, qui lui, il fallait qu'il apprenne à gérer le stress. Ouais. C'est son premier match en série, même affaire pour Goulet, même affaire pour Slav. Bien fait, le Montembeault. là. Mais. Puis Slav, lui, il a appris que, tu sais, dans la saison régulière, des fois, tu peux aller sur le bord de la bande puis jouer du bout du bâton comme ça. Tu sais, son espèce de grand move ouais. qu'il fait. Là. Dans les séries, ça marche pas. Dans les Ouais. séries, si tu fais ça puis t'as la tête un peu penchée, ça se peut que tu te fasses ramasser. Ça peut arriver, là. Mais ça peut arriver, puis ça se peut que l'autre équipe ait pas de punition pour ça. Martin Saint-Louis a appris à être peut-être plus conservateur, je trouve. OK? Parce que, tu sais, le but de Beauvilliers, Ouais. la POC a été touchée assez haute. Ouais. Puis là, il hésitait Ouais. entre challenger ou non. En saison régulière, il aurait peut-être fait OK, On l'essaie. on l'essaye. Là, Ouais. il a fait non, c'est beau, je passe mon tour. Parce qu'on s'entend, ça peut te mettre dans le trouble. Là. Tu Mais challenges ça. ça, puis t'as une pénalité pour ça. Puis on s'entend que l'attaque numérique, l'avantage numérique des Capitals, c'est assez dévastateur. là. Ah ouais, c'est incroyable. Là. Fait que je trouve que cette défaite-là contre Ouais. les Capitals, puis tu sais, ils ont perdu 3-2 en prolongation. Ils n'ont pas perdu 22-0. Là. Ils étaient là, ils étaient dans le game, surtout en troisième. En deuxième, c'est plus tough. Là. Mais ils ne sont pas fait démolir au Ouais. point de donner plein de buts grâce à Montembeault. Ouais. Mais cette défaite-là, ça a permis à tous les joueurs, puis à pas mal tout le staff des Canadiens aussi, d'apprendre c'est quoi les séries. Puis tu sais, on dit qu'il faut que tu apprennes à perdre avant d'apprendre à gagner. Là. Ouais. Ben là, ils ont appris à perdre, malheureusement, au premier match. Le deuxième, ça va être d'autres choses. Là, ils savent que t'es pas obligé de breaker quand t'arrives proche de la bande. Tu peux rentrer dans le gars, même s'il a fait la passe il y a 2 secondes. En même temps, tu sais, je pense pas qu'il y a grand monde qui avait prédit les Canadiens en 4. Là. Ah oui? OK. Ça, c'est une réaction exagérée. Non, mais j'ai écrit sur Twitter Canadien en 4, en sachant très bien que ça allait pas arriver. Puis si jamais ça arrivait, je me disais, hey, j'allais plus me péter les bretelles. Sauf que, tu sais, tout le monde va écrire Canadien en 5, 6, 7 ou Capitals en 4, 5, 6, 7. Tout le monde va se tromper, sauf un petit pourcentage. Ouais. Fait que tant qu'à se tromper, trompons-nous que les Canadiens en 4. Mais je continue dans la même lignée que toi, de défaite utile. Là, pour toi, ben, je trouve que l'apprentissage aussi, ça va être... Ils ont joué du hockey de rattrapage une bonne partie de la saison, je trouve. Puis en série, ça fonctionne. Ça a presque fonctionné, Ça a presque mais- fonctionné, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais,
je pense que les Capitals ont aussi appris à, quand t'as un avance, tu peux pas rester ses talons puis te dire, bah, ben, on passe au prochain match, là. Puis ça, ben, moi, je vais être l'avocat du diable, mais tu sais, les Capitals ont beaucoup appris dans ce match-là. Ils l'ont échappé, ils l'ont pas échappé de peu, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Ça a été proche d'être une catastrophe. Mais mon point, surtout, je pense, j'ai l'impression que les Capitals savaient que l'arbitrage allait être différent à ce point-là. Puis les joueurs des Canadiens ont joué comme en saison régulière. Oui, les Canadiens ont joué comme en saison régulière avec les mêmes habitudes. Tu sais, quand il y a le défenseur en rondelle dans le fond, j'ai vu des joueurs des Canadiens s'enligner puis essayer de suivre la rondelle au lieu de compléter une mise en échec. Puis les joueurs des Capitals, eux autres, la rondelle à part, c'est pas grave. Tu sais, on l'a vu Ovechkin quand il est allé ramasser Cole Caulfield. La rondelle était pas là, c'est pas grave. Caulfield était là, puis il voulait ramasser Caulfield. Puis il n'y a pas eu de punition. Non. Ça aurait été n'importe quel joueur des Capitals s'il n'y aurait pas eu de punition non plus. Mais les joueurs des Canadiens, on dirait qu'ils étaient un peu plus gênés. Puis là, ils se sont rendus compte, puis ils savent que ça marche pas de même. Par contre, que les Canadiens n'ont pas cette équipe-là non plus. Tu sais, les Caps, ils ont des gros gars, tu sais, les Ovechkin, les Tom Wilson, tu sais, t'as des gars qui peuvent appliquer des mises en échec, qui peuvent soutenir ce genre de série physique-là. T'as Anderson, t'as Gallagher qui est plus petit, mais qui est tout le temps là. Ces deux gars-là vont pas être sur la patinoire le plus souvent chez les Canadiens. Tu sais, tu veux gagner, t'as pas le choix de mettre la ligne de Suzuki, t'as pas le choix de mettre la ligne à Newhook. Puis t'espères que Slav plaque. Ouais. Mais c'est pas son genre, mais t'espères. C'est son genre, mais c'est pas le genre de lever ça. Ben, il va peut-être l'apprendre aussi en regardant Ovechkin faire. Tu sais, il voulait être comme Brady Tkachuk, là. Ouais. Ben, c'est le temps, là. Ouais, ben c'est ça. Mais même Brady Tkachuk a pas l'air de Brady Tkachuk, mais ça sera pour une autre réaction exagérée. Mais je suis d'accord en partie avec toi que peu importe, là, gagne ou perd, les Canadiens vont apprendre cette année. T'sais, ils sont pas là pour gagner la Coupe Stanley cette année. Je m'excuse, Michel. Je sais que tu veux qu'ils gagnent la Coupe Stanley cette année, mais ils sont pas là pour gagner. Ils sont là pour apprendre. Puis nous sommes ici pour apprendre. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, ça serait le fun qu'ils gagnent, mais je pense que cette défaite-là, au premier match contre les Capitals, c'est l'une des défaites les plus importantes pour la progression de l'équipe depuis quelques années. Ça m'a prouvé que ça va aller en 6 ou en 7, cette série-là. Pour moi, ça va aller en 6 ou en 7. Très possible. Une équipe qui va bénéficier d'une série en 6 ou en 7 des Canadiens et des Capitals, c'est les Hurricanes. Et ma réaction exagérée, c'est les Hurricanes ont le parcours le plus facile de toutes les équipes en série. Y a-tu vraiment un parcours facile en série? Oui, les Hurricanes. Sincèrement, les Hurricanes ont un parcours excessivement facile. Tu sais, je t'explique. Les Devils, c'est plate à dire, ils n'ont pas d'affaires en série cette année. Puis ils ont fini plus haut que les Canadiens. Ils ont fait... Tu le feels pas, tu le sens pas. Ils n'ont pas d'affaires, ils n'ont pas Jack Hughes, ils n'ont pas... Si tu regardes le premier match, tu sais, Canadiens, Capitals, le premier match était quand même serré. On aurait dit que c'était un 8-1, les Hurricanes contre les Devils. Puis, d'après moi, c'est en 5, là, cette série-là. On va en donner une aux Devils, oui, OK, mais ça t'offrera pas plus que 5 matchs. Après ça, tu tombes sur Canadiens et ou... Ben, pas et, mais Canadiens et ou Washington, qui va être une longue série, qui va être une série éreintante. Oui, les Capitals sont bâtis pour aller loin en série avec des gros gars, mais quand même, ça devient difficile sur le corps là, de frapper à qui mieux. Là, c'était le premier match, ça va peut-être se calmer un peu. Après ça, t'arrives contre potentiellement les Maple Leafs, potentiellement les Sénateurs, potentiellement la bataille de la Floride. Mais ça aussi, ça va être des séries éreintantes. Là. Ben oui, puis les Maple Leafs, ils se rendront pas là. Ils vont perdre en première ronde. Peut-être, on le sait pas. Mais même s'ils se rendent jusque-là, il faut qu'ils passent les Sens, puis après ça, il faut qu'ils passent une des deux équipes de la Floride. Tu sais, ça va être difficile. Puis même les équipes de la Floride, il faut qu'ils passent une des deux, leur première série. Puis il va falloir qu'ils passent soit les Sénateurs qui vont en donner pour leur argent, ou les Maple Leafs qui sont une force de frappe quand même assez grande au niveau attaque. Ça risque de se rendre des longues séries, ces deux séries-là. Donc, les Hurricanes ont vraiment, selon moi, c'est pas scientifique du tout, mais c'est le parcours en série le plus facile. Tu le feels comme ça. Tu le sens comme ça. On dirait que c'est ça, parce que les Devils, ils ont juste pas rapport. Là. Mais d'un autre sens, tu pourrais dire aussi,
les Capitals ou les Canadiens vont affronter les Hurricanes qui ont pas été ce qu'on pensait qu'ils allaient être depuis l'échange de Nekach, puis Rantanen, puis toute cette Logan patente-là, Stankoven puis- va très bien. Ouais, Puis mais- ça a donné que c'est ce gars-là qui ont finalement eu dans leur grand échange. Là. Mais c'est ça. Moi, selon moi, il n'y a pas besoin... Rantanen n'a jamais rien apporté à cette équipe-là. Non. Je comprends que Nekach aurait probablement apporté plus, mais ça reste une équipe qui a marqué beaucoup de buts en saison régulière, qui en a accordé semi. Ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve des Hurricanes, c'est l'équipe qui a accordé le moins de tirs en moyenne dans la LNH. Ben, Jacob en saison. Slavin qui est là, qui aide pas mal. Ben, aussi. il aide pas Ouais. mal. Fait que t'as pas besoin tant que ça d'un gardien incroyable. C'est Frédéric Anderson ou Piotr Kochetkov, si jamais ça arrive Ça fait qu'un un se job. blesse, parce que Anderson se blesse souvent. Là. Fait que pour moi, Ouais. les Hurricanes vont se rendre en finale de la Coupe Stanley, Oh, OK. mais vont perdre Oh, contre tes Jets. contre les Jets. Mes Jets. Tes Oui, Jets. Mes Jets. Notre invité du siège éjectable, Yannick Plante. Salut les boys! Comment ça va? Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le chandail. Pas C'est pire, hein, hot, pas hein? pire. Guerrero. Ouais, là. ouais, exactement. Tu l'as acheté Un dans blanc. le temps? Je l'ai même pas acheté. Non? Je l'ai eu gratuitement. Je dois l'avouer. Je suis très fortuné, très chanceux. Ma mère a travaillé dans un centre de dons à Candiac. OK. On salue les gens de Candiac, Ben évidemment. Puis, il y a quand même une population assez fortunée, assez aisée, si on Ouais. peut dire. Donc, elle reçoit souvent des très, très beaux morceaux de vêtements. Par exemple, mon père a eu un chandail de Tom Brady. Pour vrai? J'étais jaloux. Donc, en échange, elle a réussi à Pardon? mettre la main sur un beau chandail de Vlad, 27 des Expos. Moi, j'avais le chandail des Expos. Excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Ouais. Te connaissant, t'es pas jaloux d'un chandail de Tom Brady. c'est pas J'étais bien jaloux fait, qu'il y en là. ait un, puis que Ok. moi, j'en ai pas. Ok. C'est ça la différence. Ok. Mais t'as peu, ça sous-entend aussi qu'il y a quelqu'un qui a jeté un chandail de Vlad. Vlad. Non, honnêtement, vous devriez voir les boys, là, le genre de morceaux de vêtements qu'on peut trouver dans cet endroit-là, c'est vraiment, on est loin des bobettes trouées, là. Non, mais sérieusement, il y a du beau stock, il y a des belles chemises, des beaux pantalons et des morceaux de sport aussi comme ça. Ah, ouais. Donc, ouais, exactement. Là. Il y a même, mon père a aussi une casquette autographiée. Ouais, exactement. Donc, non, il y a des... On sait où se il y a- tenir. il y a Ben des oui, très, c'est ça, très... on s'en va à Candiac. ça s'appelle la corne à Candiac. Donc, j'encourage tout le monde à aller faire un... Puis c'est pour une bonne cause Ben oui, aussi, ben on oui. s'entend. Absolument. L'argent est remis pour aider ceux qui ont moins, qui sont moins fortunés, justement, oui. à aller chercher. Il y a un comptoir alimentaire, dans le fond. Ah, Donc, cool. l'argent sert à fournir le comptoir alimentaire. Donc, c'est pour une bonne cause en plus. Ah, Mais c'est une hot. des choses pourquoi j'aime ça, puis je te connais aussi, t'es un tripeux de balle. Tu sais, je veux, le premier sujet qu'on veut aborder avec Ouais. toi, c'est ça. C'est, t'as fait combien des parcs de la MLB? Là, Je suis rendu à 17. 17. À 17 Wow! stades de la MLB. Évidemment, tu sais, là-dedans, je compte le stade olympique. Ouais, donc, ok. c'est un C'est des, correct. un Ben des oui, 17 c'est- ils ont un que stade. je compte. Ouais, Puis ouais. c'est un match de saison. Pas de saison régulière, mais c'est des vraies équipes de la MLB qui jouaient là. Et j'ai vu les expos Ben aussi oui, à l'époque aussi. dans le temps. Et je dois mettre aussi un petit astérix. Le dernier que j'ai visité, c'était en janvier 24. C'était le Tropicana Field. Avant qu'il soit démoli. Avant qu'il soit démoli, mais c'était pour, selon moi, une meilleure cause que le baseball. Je suis allé voir le Royal Rumble au Tropicana Field en 24, en janvier 24, dans le fond. Puis là, tu l'as compté comme Ben, stade de baseball. Honnêtement, là, j'aime mieux voir de la lutte dans un Tropicana Field plein qu'un match entre les Rays et les Reds qui a 5000 personnes. Non, mais c'est quand même ça pareil. Là. Tu sais, il y avait de l'ambiance, c'était cool. Tu sais, oui, j'ai pas vu un match de balle, mais, Non, mais tu sais, t'as visité, là. c'est le Ben seul oui. stade que je me permets de dire que je l'ai visité sans que ce soit un match de baseball. Parce que, tu sais, les autres stades, par exemple, celui à Pittsburgh, c'est un des plus beaux. Le Great American Ballpark à Cincinnati aussi, que j'ai eu la chance de faire. Celui à Saint-Louis, le Busch Stadium, il y a tellement des beaux stades. Eux valent la peine d'être vécus avec un match de baseball. Puis en contrepartie, je suis allé aussi à Seattle. Les Mariners ne jouaient pas. Je n'ai pas visité le stade. Ok. Je l'ai vu. OK, tu y étais, mais t'as dit, moi, je vais pas là, c'est Non, Mariners joue exactement, pas. c'est ça, exactement. On avait l'option, par exemple, de faire une visite guidée. Ouais. C'était possible, tu sais. Mais j'ai dit non, ça ne sert à rien. Moi, je vais revenir ici pour voir un match de balle. Donc, tu sais, lui, je le mets pas sur ma liste, là. Mais le Tropicana Field, c'est le seul que je fais un petit astérix à côté pour me dire, regarde, j'ai visité, même si c'était pas de la balle. Ton préféré, c'est lequel? Tu sais, que tu t'es dit, OK, je l'ai fait plein, là, mais lui, c'était vraiment hot. là. Il y en a vraiment beaucoup qui sont super intéressants, mais le premier qui me vient en tête, c'est le PNC Park à Pittsburgh. C'est sûr que c'était un match en après-midi. Il faisait soleil. La bière était bonne. La vue était parfaite. Tu sais, j'étais vraiment... En plus, quand je me prends un billet, c'est toujours dernière rangée, en haut complètement.
derrière le marbre. C'est souvent un des billets les moins dispendieux aussi. Ouais, c'est pas pour dire, c'est moins cher dans les bleachers. Ben, moi, ce que j'aime faire dans une visite d'un stade de balle, c'est je passe mes 2 premières manches là, par exemple. Après ça, quand c'est le temps d'un petit refill, ben là, je descends. Puis là, je vais avoir toutes les autres options, les autres endroits où c'est possible d'y aller sans avoir un billet précis. Ouais. Moi, c'est ce que j'adore d'un stade de balle. C'est les endroits communs comme ça, qui ne nécessitent pas nécessairement un billet précis pour aller là. Ouais. Oui, il y a des endroits plus VIP dans certains stades qui nécessitent un accès privilégié. Mais il y a des endroits, comme à Saint-Louis, par exemple, il y a une belle terrasse au champ droit avec des fauteuils. J'ai fini le match là. Le soleil est en train de se coucher. La vue est parfaite. Fait que non, c'est vraiment très, très cool. C'est ce que je recherche dans les stades de balle, c'est ce genre d'endroit-là aussi, là, tu sais. Là, on parle de baseball, de balle et tout ça. Mais là, on te voit RDS depuis quand même plusieurs années. C'est ma 18e année RDS. Quand même! Quand même. Majeur! Bon, on est rentrés ensemble depuis moi, je pense. Hein? Ouais. Puis avant moi, mais pas Genre longtemps un mois avant. ou 2 avant. C'est ça, exactement. Quand t'es Ouais. arrivé, je me rappelle que t'avais un piercing dans l'oreille. T'avais un stretcher. Ben, Ça, je m'en j'ai eu rappelle. les 2 stretch qu'au début d'RDS, je portais pas parce que j'étais comme, OK, là, c'est sûr que ça paraît pas bien. Là. C'est une salle des nouvelles sérieuses de Montréal, d'RDS, tout ça, tu sais. Fait que je les avais enlevés. Puis là, ben, ils se sont pas refermés complètement, mais ouais, j'ai porte plus depuis ce temps-là. Là, tu sais. Ouais, Mais là, ça fait 18 ans. Tu te souviens-tu encore de tes débuts, premiers topos? Parce que là, on te voit lire Sport 30 aussi. Ouais. T'as fait des topos en masse. Tu te rappelles-tu des premières choses que t'as vécues en tant que journaliste d'RDS? Ben, tu sais, je me souviens toujours de mon premier reportage. Ouais. Le premier reportage terrain, là, je parle, là, où on a vu ma face pour la première fois à TV. C'était une course de NASCAR à Saint-Eustache. OK? Vous le savez, là, je suis un fan de balle. Le NASCAR, c'est pas dans mes priorités sportives. Bon, on t'a envoyé là pareil. Ben, on m'a envoyé là Puis c'est pareil. sûr que tu dis oui, parce que c'est ton premier reportage. Exactement. Puis, les boys, cette journée-là, j'étais le plus grand fan de NASCAR au monde. Tu sais, je connaissais le signe astrologique des pilotes quasiment. Non, mais blague à part. tu sais. T'avais vraiment tout étudié. Ben oui, parce que là, Ouais. c'était... C'est une marque de confiance qu'on me donnait à ce moment-là. Tu sais, on me disait, OK, Yann, ben vas-y, let's go. T'es encore un kid, t'as presque pas de barbe, mais on te donne une chance d'aller faire un topo pour RDS. RDS, c'est mon rêve de jeunesse, là, tu sais. Donc, évidemment, j'ai pris ça très au sérieux. Puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est que oui, c'est du NASCAR. Je suis pas en train de couvrir Monaco, là, OK? C'est une course de NASCAR à Saint-Eustache. Ça sent le gaz. Ça sent le gaz. C'est tu sais. fort. On est à Saint-Eustache. On n'est pas à Monaco. On n'est pas au Bahreïn. Tu comprends, là. C'est bon, Saint-Eustache, par exemple. Ah, il y a des beaux coins, effectivement. Mais bon, ceci dit, l'histoire était vraiment fascinante parce que, vous le savez, en NASCAR, comme c'est pas aussi riche que la F1, les pilotes doivent souvent courir plus d'une course par fin de semaine. Même des fois 2 dans la même journée. Et c'était le cas d'Andrew Ranger cette journée-là. Andrew Ranger faisait une course, par exemple, le matin en Ontario et en après-midi à Saint-Eustache. Ah, ouais. Il est arrivé sur le circuit de Saint-Eustache en hélicoptère. Hein? Il est arrivé en hélicoptère. OK? Là, t'as dû faire, OK, c'est big, là, le NASCAR. C'était ça l'histoire. Même que la voiture d'Andrew Ranger partait, 6e sa grille de départ. Je m'en souviens pas. Mais c'est pas lui qui l'a qualifié. Parce qu'il était pas là. Oui, je me ouais. rappelle Ouais, de ça. exactement. Je me rappelle de Fait que cette histoire-là. la voiture, il la connaissait presque pas. Bon, c'était un professionnel, là, on s'entend, là. Un volant, c'est un volant, puis des réglages, il est capable de s'ajuster, j'ose croire, en course. Mais c'est pas lui qui l'avait qualifié. Bref, il sort de l'hélicoptère, OK? Je vous le jure, allez voir les images de ce reportage-là. Il prend une pointe de pizza, il mange ça, tout en enfilant sa soute de pilote de NASCAR, là. Tu le vois, il mange la pointe de pizza, il met ça, nanana. À l'époque, mon caméraman et moi, on avait eu la chance de le suivre, d'avoir des super belles images, de le suivre jusque dans son volet, sa voiture, exactement. Ouais. Puis, c'est ça, ça a donné une belle histoire, justement. Je me souviens pas s'il a gagné. Je pense qu'il avait quand même offert une bonne performance, mais tu sais, c'était le favori de la foule. donc. Puis toute cette histoire-là qui entourait justement son arrivée en hélicoptère, les gens le voyaient arriver. Il est arrivé dans un champ, part à courir, traverse les paddocks, tout en mangeant sa pointe de pizza puis en mettant son habit. premier Là. topo. Ouais, exactement. Yannick Plante à Saint-Eustache. Hey, t'as mentionné que t'es allé dans un parc de balles pour voir de la lutte. Ouais, exact. Depuis mes débuts à RDS, je t'identifie comme la référence lutte. Là. T'es le gars qui triple le plus sa lutte. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je les connais pas.
comment t'as trouvé, là? C'était l'événement, je peux dire, en fin de semaine? WrestleMania. C'est WrestleMania en fin de semaine. C'est le Super Bowl de la lutte. Ouais, c'est ça. Quand t'es un fan de lutte, ben c'est ça. C'est ton Super Bowl, c'est ton événement. Ouais. Si je me souviens, tu as même déjà été voir WrestleMania. C'est ça, Ouais. Royal Rumble? Non, ou- ben j'ai vu les trois des 4 majeurs, je les ai vus. Les 4 majeurs, les grands chelems, Ouais. si on peut dire, le Rumble, Mania, SummerSlam et Survivor Series. J'en ai vu 3 des 4. J'ai vu le Rumble en janvier 24. J'ai vu Mania en mars 2012, je me souviens bien, OK. avec Ben Baudouin, C'est notre ça, je me ancien rappelle avoir vu collègue. des photos dans l'avion Exactement. qu'on ouais. ne présentera pas. Non, c'est des photos qu'on garde bien cachées. Fait que c'est ça, on avait fait un voyage avec un ancien collègue, Louis-Éric également. Ouais. Puis on était allé en Floride. Puis à cette époque-là, je tripais pas sur la lutte non plus. Sauf que il nous avait dit, hey, WrestleMania est là pendant qu'on va être en Floride, on y va dessus. Ah, pourquoi pas? Puis c'est drôle parce que c'était le premier combat entre The Rock et John Cena. Ils en ont fait 2, se sont rebattus 2 ans après. Mais le premier, c'était justement à Miami. Puis j'ai eu la chance de voir ce combat-là. Même sans être un grand fan de lutte à l'époque, c'était quand même un moment qui était plaisant tu peux pour apprécier nous. le Là. moment, Exactement. ouais, On a c'est apprécié ça, le moment. Là, t'sais. Et l'autre, j'ai vu un SummerSlam. Il était venu à Toronto, je pense que c'était en 2019 qu'il était venu à Toronto. Donc j'en ai vu 3 des 4 majeurs, si on peut dire. Ouais. Mais là, c'était WrestleMania en fin de semaine. Ouais, exactement. J'ai malheureusement raté l'édition de dimanche. J'ai vu le samedi. J'ai vu ce qui s'est passé avec Paul Heyman et tout. Ouais. C'était hot. Ben, C'était du probablement cinéma. le meilleur match de la fin de semaine. Le match, ouais. le main event de samedi. Oui, exactement. Ah, Le c'est combat principal de samedi, un triple threat, donc c'est un contre un, 3 lutteurs en même temps dans le ring. C'est l'histoire qui entoure tout ce combat-là aussi. On remonte à loin. C'est-à-dire que quand Roman Reigns et Seth Rollins sont arrivés à la WWE, qui ont fait le saut dans la Ligue majeure, qui ont quitté la NXT, le club école, si on peut dire, ben ils étaient dans un groupe de 3 qu'on appelait le Shield. Avec Dean Ambrose. Avec Dean Ambrose, exactement. Et ce groupe-là de Shield protégeait CM Punk. OK. Donc, on remonte à très, très loin. Les années ont passé, Punk a quitté la compagnie, Seth Rollins a pris du galon, Roman Reigns également a pris du galon. Ambrose est parti à AEW. Oui, exactement, Ouais. c'est ça. Donc, tu sais, les histoires se sont un peu départagées, mais se sont toujours reliées aussi d'un certain sens. Tu sais. C'est comme, par exemple, Kevin Owens, on en parlait tantôt. Kevin Owens et Sami Zayn, les 2 Québécois qui sont là, n'ont pas toujours été en compétition, n'ont pas toujours été en équipe, mais se sont toujours retrouvés d'une façon ou d'une autre. Et c'est un peu le cas avec Seth Rollins et Roman Reigns. Ces 2 lutteurs-là tirent la compagnie à bout de bras depuis des années. C'est vraiment les 2 têtes d'affiche de cette compagnie-là depuis plusieurs années. Et CM Punk est revenu, quelqu'un qui laisse personne indifférent. Ah non, donc, lui, il y a s'est pas de mêlé à jaune l'histoire. grise. À part sa barbe, il n'y a rien de gris avec ça. Non, c'est noir ou c'est blanc. Exactement. Donc, et l'enjeu de ce combat-là, c'est un peu, à savoir Paul Heyman, qui est le plus grand gérant de l'histoire de la lutte, avec qui il était pour s'associer. Parce qu'il y a de ça plusieurs années, CM Punk... C'est son ami. Exactement. Il a même dit que c'est mon meilleur ami. Tu sais, quand Paul Heyman dit que tu es son meilleur ami, trosse-le à moitié. Mais la lutte, tu peux jamais faire confiance à tout le monde. C'est ça, exactement. Ça demeure quand même un roman savon avec des péripéties, des rebondissements, des hauts et des bas, tu sais. Donc, mais c'est la beauté de la chose, tu sais. C'est un divertissement avant tout. Puis on est rendu à une époque où on le sait que c'est scénarisé, que c'est théâtral, qu'il y a des manœuvres qui sont calculées. Mais mange un coup de chaise dans le dos, tu manges un coup de chaise dans le dos quand même. Le street fight là, entre Drew McIntyre puis Damien Priest. C'est Je l'ai quelque pas vu, chose. ça. Je l'ai Non, pas mais vu, c'est ça. ça, exactement. Puis, tu sais, on parle d'un gars comme Drew McIntyre qui pèse 270 livres, qui est quand même capable de faire un front flip en sortant du ring. Ils là. sont habiles. Là. Ils sont agiles. Ils sont très... Kevin Owens est capable... Tu parles de ça, là, Kevin Owens là, à Elimination Chamber, je pense qu'il a son match contre Sami Zayn. Exactement. Man! Ah non, c'est insane. Tu sais, j'ai rarement... Ça fait très, très peu de temps que je suis la lutte plus assidûment, puis un match de même, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ben, c'est un match qui a été coté 5 étoiles par Dave Metzer, qui est un journaliste qui suit la lutte, là, un peu le insider, si on peut dire, le plus connu. Là. Lui, depuis le début des temps, il va évaluer les matchs. Et lorsqu'il donne 5 étoiles à un match, c'est une marque de reconnaissance incroyable. Et ce match-là, entre KO et Sami, a réussi à aller chercher le 5 étoiles. Puis dimanche à WrestleMania, j'ai pas vu
rien, sauf la fin du Triple Threat entre Bianca Belair. Rhea Ripley oui. et Io Sky, ouais. Ça, est-ce que c'est un match 5 étoiles après toi? Parce que la fin était. À mon était avis, quelque chose, ça devrait mériter une très, très, très bonne note. Surtout du côté féminin. La lutte féminine a vraiment pris du galon dans les dernières années. On est loin des batailles dans la boîte, là. À mon époque, la Attitude Era, justement, comme on parlait, là, les filles étaient là, ils étaient là parce qu'ils étaient belles, puis c'était de la lingerie, c'était la couverture de magazines, osées très régulièrement. Donc, c'était plus des femmes objets que des lutteuses comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, les lutteuses ont amené ça vraiment à un autre niveau. Et ce genre de match-là, comme tu le mentionnes, en est la preuve vivante. C'est-à-dire que ce soit des femmes ou des hommes, c'est un combat qui est exceptionnel, qui va assurément mériter une très, très bonne note. Là. Ouais. Puis je veux qu'on finisse avec la légende, c'est fait. Là, il est devenu le GOAT. On aime beaucoup l'expression GOAT, mais John Cena qui a gagné son 17e. Ouais. De mon côté, encore une fois, ça fait pas longtemps que j'écoute ça, j'étais quasiment un peu déçu du match en tant que tel. Ça a été quoi, toi, tes réactions? Mania a été vu, je te dirais, samedi comme étant un gala moyen avec une finale exceptionnelle. Le turn de Paul Heyman avec Seth Rollins, la trahison par rapport à Roman et à CM Punk, c'était du cinéma. Un de mes bons amis, Pat Laprade, journaliste qui couvre la lutte, a dit que Paul Heyman mériterait un Oscar. Puis c'est pas peu dire. Là. C'était du cinéma pur et simple. Tu sais. Dimanche, un début de gala exceptionnel. Le Triple Threat féminin, un combat exceptionnel. Damien contre Drew McIntyre par la suite. Le retour de Becky Lynch. Il y a eu plusieurs moments wow, mais la finale que tout le monde attendait entre John Cena et Cody Rhodes manquait un peu de saveur. Sauf que faut se mettre en contexte que John Cena, qui est rendu un heel, qui est rendu un méchant, a toujours été un gentil, a dit dans ses promos en route vers WrestleMania qu'il voulait ruiner la lutte, qu'il voulait kill wrestling, qu'il voulait vraiment... Il a tellement tout donné que pour incarner son personnage de méchant, il a dit à la foule que j'allais ruiner la lutte. On l'a vu hier dans son entrée, il était en noir et blanc, il n'y avait aucun montage vidéo, aucune ambiance sonore, à part sa musique, là, évidemment. Il marchait vers le ring tranquillement. Il n'y avait pas de flafla, comparativement à Seth Rollins, par exemple, qui est arrivé samedi avec un lance-flamme. C'était une des meilleures entrées que j'ai vues depuis très, très longtemps. Le gars, il rentre avec un lance-flamme. Tu sais, Cody Rhodes... Ça tourne, on s'entend, c'est Burn It Down. Exactement. Ça fit. Oui, tout à fait. Tu sais, même Cody Rhodes, lui, il avait des motocross qui se promenaient d'un bord puis de l'autre. Lui, il est arrivé avec un masque, il s'est ouvert tout seul. Comme Iron Man. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, il y a eu du flafla autour de son entrée. Cena, lui... on dirait que ça s'associe vraiment plus à un personnage, là, OK, je veux tuer la lutte, je m'en fous à la limite de vous autres, j'ai tellement tout donné pendant 20 ans, là, c'est à moi d'aller chercher ce que j'ai de besoin. Puis on reproche aussi que The Rock était peut-être pas présent parce que c'est grâce au Rock si Cena a fait son heel turn, finalement, c'est associé du côté sombre de la force. Puis, je pense aussi que le fait que le Rock soit pas là, ça a peut-être mis plus de lumière sur le 17e titre de Cena qui dépasse Ric Flair à ce chapitre-là, qui devient le GOAT au niveau des championnats qu'il a gagné, dans le fond. Là, j'avoue que si The Rock avait été là, tout le monde aurait parlé de Rock. Là. On te réinvite, puis on se reparle de lui. Ça me fait plaisir, c'est sûr. Les nouvelles insolites, Michel, tu m'as teasé là, avant de commencer ce bloc-là en me disant « J'adore mes nouvelles ». Oui. J'adore ça. C'est dans le insolite, là. Ah ouais? Ça y va par là. Première question. Le 24 mai, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, j'ai un horaire très chargé, mais je peux le libérer pour toi, si tu veux. Est-ce que ça te tente qu'on aille en Allemagne, toi puis moi? Ben oui! Parce que le 24 mai... C'est-tu la portée de la femme? Oh boy! C'est le Merlympics. Le quoi? Le Merlympics! Les Olympiques des sirènes. Quoi? Oui. Pardon? Il y a des Jeux olympiques des sirènes. Tu sais, là, du monde qui se... Il y a des gens qui aiment ça se déguisent en sirène? Il y a des gens qui aiment ça se déguiser en sirène. C'est leurs affaires. Moi, ça va dans la même catégorie que les gens qui aiment les pieds, là. Mais c'est leurs affaires, c'est vos affaires. Moi, je touche pas à ça. Quoi? Oui, ils se déguisent en sirène avec un demi-poisson puis une queue de poisson au bout, là. Puis tu rentres les pieds dedans, puis là, tu peux faire... Il y a des compétitions qui existent. Puis là, il y a des compétitions olympiques de sirène, Puis, je vais te dire les compétitions, c'est quoi, OK? Première épreuve. La photo
Hein? Une photo sous-marine. La fille, le gars Ok, va dans ils l'eau, s'en vont en dessous de l'eau s'en pour vont en dessous de l'eau, puis ils prendre prennent une photo devant un poster. Puis ça, c'est une compétition des Merlympics. OK? Comment tu gagnes? C'est jugé. Le photographe officiel juge. Ah, regarde, Oh, OK, man. ça commence. Ça fait juste commencer. Il y a une course de nage de 50 mètres. Oublie pas, là, Ok, t'es ouais. en demi-poisson, là. OK? Écoute. Sauf que Oh. c'est que les 25 premiers mètres, t'as les 2 pieds dans l'espèce de queue de poisson. Ouais. Puis là, tu nages. Mais après ça, il faut que t'enlèves un pied. Puis tu reviens avec juste un pied dans l'affaire de poisson. Quoi? Je comprends pas pourquoi. Quoi? Physiquement, je sais pas comment ils vont faire. Ils enlèvent la moitié de leur patte de la queue de poisson. Je comprends pas ça. Il y a aussi une course de nage à la surface de l'eau. OK. Ils s'en vont dans l'eau, là, puis ils se mettent les bras en avant, là, puis ils nagent comme une sirène. C'est sûr qu'on achète un billet pour aller là. Il y a aussi le sauvetage de la personne. Oh! Ils drop pas quelqu'un pour vrai, Non, là. non, Ils j'imagine un mettent mannequin. un mannequin Ouais. ou un poids dans le fond de l'eau, puis là, la sirène doit aller chercher la personne puis la ramener. Puis c'est pas jugé sur la vitesse simplement. C'est jugé sur le style de sauvetage. Fait que, tu sais, mettons, dans la vraie vie, tu sauves quelqu'un, tu t'en fous, tu le sauves avec le bras par-dessous ou par-dessous, tu le sauves. Mais là, il faut que tu le sauves d'une belle manière. Il y a 2 compétitions de nage stylisées. C'est un peu comme la natation artistique, là. OK. Puis, la dernière compétition, je comprends pas. Ils s'en vont dans le fond de l'eau, ils mettent un bras dans le fond de la piscine, OK. puis ils spinnent. Ils tournent. Une compétition Le de breakdancing. tourner sur ta main dans le fond de l'eau avec ta palme de sirène. Puis, tu sais comment tu fais pour te qualifier pour les Merlympics? Oh, je veux même pas le savoir. Je sais comment. Tu payes 55 € pour t'inscrire. OK. Tu t'inscris, c'est juste ça. Fait que si jamais ça vous tente, puis vous avez un talent caché de sirène, Et un billet pour l'Allemagne. ouais. Quoique, il y a des gens qui nous écoutent en Suisse. C'est vrai. moins, C'est de chaque côté. c'est moins Allez-y. loin. Allez-y, faites des vidéos de ça, puis on va rire avec vous autres après. Oui. Fait que Merlympics, hein? J'étais content de ma première nouvelle insolite. Moi, Hey, j'étais Colin, comme. C'est sûr, je tape jamais ça. T'as 2 chances, t'as 2 chances. Écoute, la première, moi, c'est une sorte de qualification, mais pour le US Open au golf. Fait que, OK. tu sais, c'est pas... C'est correct. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le US Open, c'est au mois de juin. Fait que là, en ce moment, on est, depuis avril, dans les périodes de qualification régionale du US Open. Et dans les qualifications régionales, il y a des noms quand même assez connus. Parce que c'est pas nécessairement des personnes de la PGA. Eux autres, généralement, ils se qualifient assez facilement. Mais il y a des anciens athlètes. Il y a... Ah, il s'essaye. oui, il y a des athlètes actuels même. Un OK. certain JT Miller. Pardon? JT Miller des Rangers, oui, va pouvoir se qualifier parce que c'est pas la première fois qu'il essaie. Ça a l'air de se qualifier. Ça a l'air qu'il est très, très bon au golf. Et cette année, une chance que les Rangers sont Ben, pas c'est en ça, je série. tentais pour dire. Il aurait pas pu s'il avait fait des Exact, séries. exact. C'est grâce aux Rangers qui font pas les séries. Il va pouvoir essayer de se qualifier. Il y a aussi Tony Romo. Ah oui, Tony Romo, lui, on l'a déjà vu. Il est Oui. bon au golf, Oui, il lui. est bon au golf. Très, très bon. Tu sais, on s'entend, Steph Curry, s'il n'avait pas fait les séries, il aurait pu essayer de se qualifier. Mais il y a aussi Aaron Hicks, qui est un joueur de baseball. Danny Oui. Woodhead, qui est un ancien de la NFL. C'est vrai? Mais il y a aussi le nom à retenir. C'est un freshman, donc un gars de première année à Ball University. Son nom? Je sais pas. Happy Gilmore. Pardon, il s'appelle Happy Gilmore. Non, attends. Fait qu'il y a un Happy Gilmore qui va essayer de se qualifier pour le US Open. Attends. Fait que là, Tout ça pendant que ça a l'air qu'il va y avoir un Happy Gilmore 2. Oui, ben oui, le film s'en vient. Fait avec que- Bad Bunny qui va être dans le film. Il va jouer un caddie. Ben, Caddie, oui. oui, Ben oui. Mais là, t'as peu. Il y a quelqu'un, quelque part, ben, 2 personnes, qui ont décidé d'appeler leur enfant Happy Gilmore. Ouais. Déjà là, tu te fais OK. Monsieur, Madame Gilmore. Ouais, on va l'appeler Happy. Ouais. Puis, en plus, il joue au golf. Oui. Puis en plus, il est assez bon pour essayer de se qualifier. Ouais. Il va à l'université au golf, là. Ben voyons donc. Voilà. Ben là, tu disais que t'étais pas capable Oh, de ben topper là, mes là, affaires. Ça là. battra pas les sirènes quand même. Ah, OK, c'est bon. Je suis bien fier de mes sirènes. Hey, moi, j'en ai une autre. Je te amène sur le côté légal de la chose. Les Saints de Nouvelle-Orléans ont gagné leur cause contre Michel Messier. Michel Messier. Michel Messier, c'est un gars du Vermont OK. qui disait qu'il était un descendant direct des rois de France. Pardon. Mhm. Et là, il disait, moi, en tant que descendant des rois de France, mon logo familial, c'est la fleur de lys. OK. Les Saints utilisent la fleur de lys. Les Saints n'ont pas le droit, selon Michel Messier. Fait qu'il est allé en cours. Ben voyons donc. Oui, il est allé en cours. Puis là, il n'a pas gagné sa cause. Ben j'espère. Le juge a
comme décidé que Michel Messier n'avait pas de preuves assez fortes pour prouver qu'il était vraiment un descendant des rois de France. Et surtout, même s'il l'est, il n'y a aucune preuve comme quoi il a été lésé par l'utilisation du logo de la fleur de lys. Parce qu'en plus, le gars, là, le Michel Messier, il fait rien. Il n'y a aucune merch avec le logo de la fleur de lys. Puis sa défense, c'était « Ouais, mais si jamais un jour j'en fais, si un jour j'en fais, les gens vont être mêlés, ils vont penser que c'est Saints au lieu que ce soit mes produits. Fait que je veux une réparation. » Fait que le juge a fait « Non. » Mais Meilleure imagine, chance la prochaine fois, Michel. combien d'argent ce gars-là a fait dépenser aux Saints, Ouais. aux États-Unis en général, au système législatif. C'est tellement niaiseux comme affaire. Il s'est essayé pareil. Puis quelque part, il y a un avocat qui a dit T'as une bonne cause, mon gars. On le fait! Ah, boy. En tout cas. Fait que Michel Messier, malheureusement, l'homme du Vermont qui n'aura pas de réparation. Ah, tout bad pour lui. On s'en va au ballon coup de pied. Oui, du soccer! Oui, du soccer. Ballon coup de pied à Everton. Parce Oui. que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Everton qui a un nouveau stade et qui ont décidé de faire un test de ce nouveau stade-là avec des joueurs de moins de 18 ans. Ils ont invité 10 000 personnes à regarder ce test-là, à tester les installations en même temps. Dans les estrades, là? Eh oui. OK. Et il y a un monsieur qui a décidé de se filmer en train de voler de la bouffe. Un monsieur de 62 ans, le 17 février dernier, qui a décidé de se filmer en train de voler de la bouffe, puis de mettre ça sur les médias sociaux. Mais le monde est bien épais, des fois. Fait que là, ce monsieur-là, tu sais, au début, c'est pas sûr qu'Everton va voir ça. Mais finalement, Everton a vu ça. Ben oui. Qu'il y a quelqu'un qui donne. Dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il commande des morceaux de poulet. Tu sais, il prend les morceaux de poulet, prend un café noir qu'il ne paye pas et il s'en va. Et en se filmant. Ben, ce monsieur-là, de 62 ans en passant, banni à vie. Banni à vie du nouveau stade d'Everton. Parce qu'il a mangé du poulet. Il a volé du Il poulet. a volé du poulet puis un café. Mais il est bien con. En se filmant. C'est En ça, plus, c'est ça qui est- hey, regardez tout le monde. Je vole quelque chose. Oui. Ben non. Pour tu sais, pour un test en plus, tu sais, dans le sens, on t'invite là, puis toi tu voles. Voyons donc. L'amour du poulet est fort. L'amour du poulet est fort, mais jamais autant celui des sirènes puis de l'Allemagne. On va s'acheter notre billet. L'événement est incroyable! Que vas-tu regarder de ton sofa, JC? Quelque chose que tu risques de regarder toi aussi pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec tes cards. Le Cette repêchage? semaine, c'est le repêchage de la NFL. Ben oui. Jeudi à RDS, dès 20h, c'est le repêchage de la NFL. On va enfin savoir qui va sortir au Titan du Tennessee avec le premier choix, mais aussi Chandler Sanders, le fils de Dion, où est-ce qu'il va sortir? Ashton Genty, le porteur de ballon, le demi-offensif. Il y a Abdul Carter. Il y a beaucoup d'histoires qui vont se régler-ish Ouais. avec le repêchage, mais c'est toujours le fun. N'importe quel repêchage, tu sais, ça donne oui. espoir aux partisans qui ont trouvé la perle rare. Parce que, tu sais, des repêchages, moi, je regarde, mettons, le football, je sais qu'ils sont tous meilleurs que moi. Ouais. Mais au repêchage, je le sais que moi, je serais meilleur que tous les autres DG. C'est clair. Ben, des fois, c'est pas faux. Des fois, c'est pas faux. Puis c'est ce qui est le fun aussi que le repêchage de la NFL à RDS, c'est que moi, ça me fait tout le temps ça. Quand je l'écoute, je me dis, hey, on retrouve la gang de football. Ouais. On retrouve les Ouais. analystes, on retrouve les Ouais. descripteurs de RDS de football. Puis, tu sais, ça fait depuis le Super Bowl qu'on les a pas vus. Là. Ça fait un petit bout de pareil. On est comme, enfin, la gang est là. Ils sont bons puis ils font une méchante. Ah ouais. Excellent. Très bon travail. Ton Hey, bord? moi, je vais écouter samedi à 22h30. Je sais pas ce que tu vas faire, mais moi, je vais être vraiment à l'écoute de 3-2-1 régate. Tu sais que j'ai déjà embarqué dans une régate. Pardon? Oui. Ça va vite, J'étais allé ça? aux régates de Valleyfield. Puis, Hein? non, c'était Beauharnois. Puis, il faisait faire un tour de régate. Puis, mon reportage de Sport 30, c'était ça. Hein? C'était une régate en tandem. C'est un gars qui conduisait la régate. Ouais, il l'a Ben, forgé, voyons. puis tout. Là. Ouais. Hey, c'est fort, ça. Ça va vite. Mais je vais regarder ça. Samedi 22h30. Si je suis pas couché, parce que je Mais me couche surtout, tôt. Mais surtout, je vais regarder à RDS Info dimanche à 17h le championnat mondial masculin des moins de 18 oh! de l'IHF Finlande contre Canada. Repêchage. Repêchage qui s'en vient très bientôt. Uh-huh. Et entre autres, le défenseur québécois, Xavier Villeneuve, qu'on va regarder qu'est-ce qu'il fait dans cette compétition-là. Fait que dimanche, c'est l'heure du souper. Dimanche 17h, moins 18 à RDS. C'est à écouter parce que RDS Info. RDS Info. les dimanche. gens qui ils savent, là, qui suivent un peu le repêchage, mais souvent, c'est la dernière façon de voir
avant le repêchage. Donc, à écouter. Belle carte de visite pour les joueurs qui vont jouer. Là. Ben oui, merci Michel. Ben, c'est ça fait plaisir. déjà la fin. Ça Hein? passe tellement vite. Ça va vite, hein? Ça va vite. Quand on la s'amuse, puis on jase de sirène puis de WrestleMania. vie. Mais merci de nous laisser parler de Sirène puis de WrestleMania. Et merci de continuer à nous écouter sur toutes les plateformes où est-ce que vous pouvez trouver vos balados. Donc, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour ceux qui nous regardent. Oui, c'est vrai, parce que des jolis minois ici, là. Gars, Bon. tu sais. Mais- hein?